C'est en 1959 que Sacha Nart et Paul-Claude Racamier ont présenté cette étude psychanalytique des états dépressifs. C'était lors du 21e congrès de psychanalyse à Copenhague. Et ensuite, le texte est paru dans la Revue française de psychanalyse. Dans une première partie de l'article, les auteurs avancent une définition de la dépression comme étant un état de souffrance psychique intense, marqué par un sentiment de culpabilité, une diminution, voire une perte de l'estime de soi, ainsi qu'un ralentissement général de l'activité aussi bien mentale que physique. Pour eux, il est très important de distinguer d'une part un individu déprimé, c'est-à-dire un individu qui est en proie à une crise ponctuelle suite à un événement, un accident de la vie, et d'autre part de le distinguer d'un individu dépressif, à savoir un individu qui est prédisposé à la dépression. Et c'est sur ce sujet-là, le sujet prédisposé à la dépression, que se penchent Nart et Racamier dans leur article. Pour eux, il existe à l'origine de la dépression un élément déclencheur, un élément central, qui serait la perte de l'objet d'amour, que cet objet soit réel ou symbolique. Et cette perte va être ressentie de façon extrême par les sujets dépressifs parce que, loin d'être seulement circonstancielle, elle fait écho à des blessures affectives très profondes qui sont souvent liées à la relation primaire avec la mère. Dans ce cas, une frustration ou une rupture ne seront pas seulement vécues comme un abandon, mais comme une véritable perte de soi. Et puis, comme le soulignent les auteurs, il existe aussi un certain nombre d'événements positifs, une réussite, un mariage, une maternité, qui sont susceptibles de provoquer une dépression pour la bonne raison qu'ils contraignent le sujet à se détacher d'un lien de dépendance psychique, ce qui est vécu par eux comme totalement insupportable. Quand on souligne, à juste titre, que le sujet dépressif redirige souvent son agressivité contre lui-même, et ce afin de protéger l'image de l'objet perdu qui a été idéalisé, en fait, il faudrait préciser qu'il cherche en réalité à se punir pour la haine qu'il a pu ressentir envers un être aimé, ce qui renforce encore son sentiment de culpabilité. On se doute que cette dynamique conduit à un véritable cercle vicieux, puisque plus le sujet souffre, plus il cherche à être aimé, alors que sa souffrance devient de plus en plus agressive et accusatrice envers son entourage. Les auteurs soulignent que dans cette situation particulière, le surmoi exerce alors une action tyrannique, une action punitive. Il submerge littéralement le patient de reproches et d'exigences totalement irréalistes. Très souvent, le sujet dépressif ne perçoit en effet pas l'objet perdu, la personne aimée, comme un être distinct, mais plutôt comme une extension, un prolongement de lui-même. Ce qui permet de comprendre que s'il vient à penser du mal de l'objet, eh bien tout naturellement, il en vient aussi à se dévaloriser. L'amour qu'il porte à cet objet est un amour fusionnel, et la moindre faille dans la relation va provoquer une souffrance extrême. Se trouvant dans l'incapacité d'intégrer l'image de l'objet, le sujet est alors incapable de se retrouver seul avec lui-même sans ressentir un vide profond. Pour exister, il a besoin en permanence de preuves d'amour. Lorsqu'il se penche sur la typologie des différentes dépressions,
Nart et Racamier distinguent d'une part les dépressions névrotiques, d'autre part les dépressions psychotiques, et enfin les dépressions parapsychotiques. Alors dans les dépressions névrotiques, le sujet reste en lien avec la réalité et avec autrui, et donc il est possible d'entreprendre une psychanalyse avec lui. Dans les dépressions psychotiques, la relation à l'objet est entièrement intériorisée. Le sujet ne perçoit plus aucune solution, aucune issue possible. Il n'a plus d'espoir. Ce sont les situations dans lesquelles on peut évoquer la notion de mélancolie. Et enfin, Nart et Racamier considèrent qu'il existe des dépressions parapsychotiques, c'est-à-dire des situations cliniques intermédiaires qui présentent une alternance entre le contact et la rupture avec la réalité. Pour supporter la souffrance, le dépressif peut recourir à un certain nombre de mécanismes de défense. Le premier d'entre eux, c'est le mécanisme de l'inhibition, qui se manifeste par un ralentissement psychique, une grande fatigue, une apathie plus ou moins prononcée. Il peut également user d'un mécanisme obsessionnel, dans lequel des pensées viennent envahir la psyché pour contenir l'angoisse. Et enfin, le sujet peut se retrouver soumis à des addictions. Il peut s'agir d'hypersomnie, d'hyperphagie, de consommation de drogue ou encore un recours excessif à des personnes ayant une fonction apaisante, tout au moins temporairement. Le problème dans ces situations cliniques, c'est que toutes ces défenses viennent souvent à échouer et aggravent en conséquence la dépendance du sujet. Alors, dans certains cas, le suicide apparaît comme l'aboutissement d'une tentative de résolution de la souffrance dépressive. Parfois, le suicide peut être perçu et mis en acte comme un acte d'amour ultime qui consiste pour le sujet à s'unir à nouveau avec l'objet perdu. Et parfois, il est pensé comme une vengeance qui consiste à punir l'autre absent. Dans toutes les situations, le suicide reflète la confusion qui se manifeste entre soi et l'autre, et plus largement entre les pulsions de vie et de mort. Dans ce long article, Nart et Racamier mettent en lumière toute la complexité du vécu dépressif. Ils s'efforcent d'aller au-delà des symptômes les plus visibles pour évoquer cette lutte intense qui secoue, qui ébranle, qui écartèle le sujet entre les pulsions d'amour et de haine. Une lutte dont les auteurs soulignent bien qu'elle n'a rien d'actuel, mais qu'elle est activée par la situation de perte, parce qu'elle est initialement enracinée dans les relations les plus précoces, les toutes premières identifications. Cet article nous aide à comprendre la dépression comme étant finalement le conflit psychique fondamental de l'être humain. Et les auteurs de conclure par ces mots: c'est précisément le propre du déprimé que de plonger tout droit dans le drame éternel qui est celui du couple, de l'amour et de la haine, dont l'homme a tant de mal à réaliser l'intégration équilibrée et la fusion féconde et constructrice.